Bonsoir tout le monde. Erev Tov, Erev Tov. Beshem Hashem Aseh Vatzliach B'ezrat Hashem. Aujourd'hui, alors, 6 décembre, au Hashem, 2 Tevet, on va faire un petit show B'ezrat Hashem, voilà, on est entre nous grâce à Dieu, on peut un peu partager à tout le monde pour la Refoua Shlema B'ezrat Hashem de Edna Batrina, Refoua Shlema de Armand Ben Alina. Il y a Refoua Shlema avec quelqu'un? Fresh Ben Asher B'ezrat Hashem, Moshe Ben Asher B'ezrat Hashem. Et pour Refoua Shlema et tout la Israël. Et tous ceux qui écriveront leur nom B'ezrat Hashem, que c'est pour la Refoua Shlema de tout la Israël. Bonsoir. Ok, alors on voit Parasha Vayigash, on a parlé un peu cette semaine, Baruch Hashem, de tous les tourments qui s'est passé avec Yosef Hatzadik, qui a été ramené donc en Égypte malgré lui, vendu par ses frères, comme vous savez très bien. Et cette semaine-là, comme ça, on étudiait, il y a une question qui est arrivée. Le maître qui m'a un peu troublé. Et en fait, la manière, comment Yosef il a été vendu, et je me suis jamais posé cette question-là. Quand ils l'ont pris, ses frères, ils l'ont vendu, ils l'ont ramené en Égypte. En fait, lui, toute l'histoire que son père il était peiné, qu'il y a eu des histoires après donc, entre ses frères, tout ce qui s'est passé. Lui, en vrai, il est parti en Égypte, il ne s'est rien passé. Et en fait, son père, où il l'a emmené, il lui a dit, va à Shrem, voir tes frères, comment ils vont. Mais quoi, comment ils vont? Pour faire quoi? Non, juste voir s'ils vont bien. Ça veut dire quoi? Attends, mes frères, voir s'ils vont bien. Mes frères, en ce moment, on est un peu en désaccord par rapport au rêve qu'il leur a raconté, qui était un peu supérieur à eux, et qu'il y avait déjà cette haine-là des frères contre Yosef. Et on sait aussi que l'endroit, il n'est pas propice au shalom, parce qu'il y a eu là-bas, comme vous savez très bien, Dina qui s'est fait violer par Shrem Ben Tramor, que, comment ça s'appelle, que Shimon et Lévi, ils sont partis là-bas, ils ont détruit toute la ville. Donc déjà, à la base, il y avait déjà un problème là-bas. Et on voit que Yaakov y va, et il envoie son fils Yosef partir directement, aller voir ses frères, à Shrem, pour voir comment ils vont. Et Yosef, maintenant, il vient, il se fait là-bas, donc presque tué, ok, vendre, est parti. Et Yosef, surtout maintenant, donc, dans la zone de Potiphar, après toute l'histoire que vous connaissez, en prison. Et à bien un moment, Yosef, il s'est posé la question, mais attends, Chas Veshalom Aval, peut-être que mon père était dans le coup. Peut-être que mon père était dans le coup. Attends, ses frères, ils avaient entre guillemets pour eux, ils avaient raison. On avait expliqué cette semaine que quelqu'un qui vient et qui voit une cible, même qu'il est dirigé par les Tzarara et que quand il est dans la faute et qu'il veut foncer tout droit, il ne voit pas s'il fait de peine à droite, à gauche, à personne. Mais Yosef, en vérité, lui qui était là-bas, peut-être qu'il serait posé cette question-là, de se dire, peut-être que mon père est dans le coup, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'en fait c'est mon père et mes frères qui m'ont vendu, peut-être qu'il est avec eux. Ça c'était la question que je me suis posée cette semaine, dans une étude qu'on a fait au prochain, et qu'on a eue, et qu'on voit que la réponse qu'elle a donnée rapidement, c'est que, en fait, c'est que, Tarles, quand un enfant il est aimé, qu'il est chéri à la maison, jamais il serait posé cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que déjà, à la base, quand il a eu, avec la femme de Potiphar, quand il a été sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il a vu, en fait, il y avait des miroirs partout, parce qu'il y avait de la zoute là-bas et tout ça. Et il y avait des miroirs partout, et il s'est vu lui-même. Et lui, tellement qu'il ressemblait à son père, et bien en fait, il y en a qui disent que vu qu'il s'est vu lui-même, il a réfléchi à son père. À son père quoi? L'amour qu'il a eu, l'éducation qu'il a eu à la maison. Et même pas en rêve, ça aurait effleuré l'esprit que en fait son père aurait été avec ses frères. Pourquoi? Parce que tellement que j'étais bien à la maison, tellement que mon père il était avec moi, tellement que quand il y avait des soirées de Hanouka comme on a fait, et ben au lieu d'allumer la Hanouka et tous partir à droite à gauche, et ben c'était une soirée pour les enfants. C'était une soirée que quoi? Et ben on s'assoit. Les enfants, ils ont envie de jouer, ils n'ont pas envie, c'est pas grave, on va pas les forcer parce que nous, on doit jouer avec nos enfants, mais au moins de venir, essayer de passer un moment avec eux, partager des choses avec eux. Tellement que Yaakov, il a partagé, on voit qu'il a partagé cette étude-là, qu'il a partagé tellement de choses avec Yosef, que Yosef, il pouvait partir n'importe où, dans n'importe quel endroit. Toujours, qu'est-ce qu'il aurait eu en tête? J'ai pas envie de décevoir mon père. C'est pas que je veux fauter ou je veux pas fauter parce que j'ai peur, parce que j'ai pas peur. Non, c'est imagine-toi si mon père, il savait que j'avais été avec une femme, échec de Potiphar, comme ça, qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi? Waouh, je veux partir de là. Et en fait, on voit tellement que ce que nous, on doit donner à nos enfants, le temps qu'on doit partager avec nos enfants, que toujours on a envie de courir un petit peu à droite à gauche quand on voit que
comment ça s'appelle? C'est le voix du Cohen, la Pidyon Abel. Que quand le Cohen il vient pour acheter le premier-né, et le Rav Ronen Sholom, il donne comme ça, et il dit que quand on vient, on fait cette mitzvah-là, on voit le père, le Cohen il vient à côté de lui, il dit dis-moi, tu veux quoi? Tu veux l'argent ou tu veux le bébé? Qu'est-ce que tu veux? Le père, qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez déjà vu un père qui a dit non, donne-moi les pièces, donne-moi tes pièces en argent, donne-moi tes 5 pièces, là je vais les prendre, je les mets dans ma poche, et on fera un bébé, Chas Shalom. Quel père il peut dire ça? Non, donne-moi le bébé. Alors, Rav Ronen Sholom, il offre comme ça, il donne la réponse, il dit alors pourquoi quand tu arrives à 40 ans et 50 ans, ouais, à 40 ans et à 50 ans, quand tu arrives et qu'on te dit que ton fils il t'appelle ou que ta fille t'appelle et dit papa tu veux aller manger au restaurant avec moi, papa tu viens me voir, je dois faire un match de basket avec les copains, papa tu peux, ah, chérie écoute là j'ai un rendez-vous important, là écoute je vais signer un contrat, là j'ai pas le temps pour toi, là je dois faire comme ça. Alors là en vérité tu vois que là-bas tu avais peut-être parce qu'il y avait des gens, ça faisait un petit peu honte de dire quoi, je vais laisser le bébé, je vais prendre l'argent. Mais t'as reste, ce que nous on fait des fois tous les jours, c'est qu'on met un peu nos enfants de côté et on va pour l'argent. Parce que comme on disait la dernière fois, comme on l'avait rappelé cette semaine au cours, c'est que quand on t'appelle pour faire un contrat et tu vas prendre 300, 500 shekels, 1000 shekels, 2000 shekels et plus, là tu cours. Mais quand on vient, on te dit écoute, viens passer une soirée à la maison, va inviter ta femme au restaurant, va prendre une soirée simple, va jouer ouais, prends un ballon, va jouer avec ton fils, va, des choses comme ça. Et Mandafka, c'est ça qui reste. C'est les choses les plus simples qui restent. Ça, c'était le petit aparté. On voit maintenant que Yaakov, il arrive donc maintenant, on dit que Yaakov, il se réveille dans n'importe quel moment, n'importe quelle condition, il fallait que quoi qu'il arrive, qu'il vienne en Israël. Pourquoi? Il fallait que les Bnei Israël, d'accord, donc les enfants de Yaakov, qui vont engendrer le peuple d'Israël, il fallait que dans n'importe quelle condition, ils puissent rentrer et partir en Égypte pour venir sortir là-bas des Nitotsot de Kedusha, d'accord, se rendre Kadosh avant de recevoir la Torah pour rentrer en Eretz Israël. Ça, c'était le schéma global qu'Hachem a voulu faire et qu'il a instauré. Donc, il fallait que dans n'importe quelle condition, même enchaîné, qui vient Rol, Yaakov aille en Égypte. Et avant d'arriver en Égypte, qu'est-ce qui se passe? On voit que Yaakov, il envoie son fils qui, pas n'importe lequel, son fils Yehuda. Yehuda qui représente la royauté. Donc ça veut dire le fils illustre de Yaakov. Et il lui dit, va me construire là-bas des maisons et des Beth Midrashim, d'accord, des synagogues, des maisons d'études, et pour qu'on puisse venir là-bas. Les Mefarshim ils viennent tout de suite et ils disent, ok, pas de problème. C'est normal tu envoies Yehuda construire une synagogue. C'est extraordinaire. Mais un mec qui vient maintenant, qui dit écoute, et moi je connais en France des gens qui dans leur quartier, dans leur ville, il n'y avait pas de synagogue. Ils sont venus, ils ont récolté de l'argent, ils ont pris sur eux, ils ont fait des crédits même en leur propre nom, et ils ont fait construire des endroits et des lieux de prière et d'études. Et ils ont ramené même des rabbins, et là on dit, mais mettre quoi la cavote, c'est vrai que c'est extraordinaire. Maintenant, on voit que dans la Gemara, dans les Midrashim, pardon, il y a une marloquette, d'accord, entre Rabbi Hanina et le fils de Rabbi Acha. Les deux ils sont en marloquette. Le premier il dit Rabbi Hanina que, ah non, Yaakov, il a envoyé Yehuda pourquoi? Pour construire des habitations à Goshen. On devait partir, comme vous savez, on fait quand même une petite parenthèse, que en fait, Yosef, on se retrouve à un moment où là, les frères ont eu honte de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont vu qu'ils avaient tort. Ils ont vendu Yosef. Yosef s'est retrouvé le Yosef Hatzadik, d'accord, qui vient maintenant et qui les recueille en Égypte pour leur donner à manger et c'est lui en fait qui va les sauver, d'accord, et qui ne tiendra pas rigueur de ce qu'ils lui ont fait. Maintenant donc il voit la faute en pleine face. Et donc qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, Yosef n'a jamais voulu leur faire honte et se retrouver en fait, on ne voit pas que Yosef, on ne voit pas des repas de famille, à part dans la paracha, on ne voit pas qu'il y a eu des grands repas de famille avec Yaakov, avec les frères, avec tout le monde, et allez, on va habiter. La première chose qu'on a envie de faire quand quelqu'un habite loin de sa famille et qu'il les retrouve, c'est quoi? Eh bien, on va habiter au minimum dans la même ville. Pourquoi? Pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir se voir le plus souvent possible et rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Qu'est-ce qu'il fait Yosef?
il les installe à Goshen. Mais du royaume à Goshen, c'est comme si que vous dites, j'ai n'importe quoi, Haïfa et Lat. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Yosef, il ne voulait pas se retrouver au même endroit, au même moment, avec le père et les frères, et que la conversation elle sorte, et faire honte aux frères, et de avouer, en fait, en quelque sorte, que les frères l'ont vendu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a installés dans la terre de Goshen, qui était une terre fertile, parce que c'était des bergers, et ils ont eu l'accord de Pharaon, pour pouvoir s'installer là-bas, et donc nourrir leurs bêtes, avoir des pâturages. Et en même temps que, comme vous savez très bien, que les agneaux étaient aussi un des dieux des Égyptiens, d'accord? Donc Pharaon n'aimait pas trop les bergers. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? En même temps, ça a profité aussi à Pharaon, écarte-les un petit peu de toi. Tu sais, c'est des bergers, c'est peut-être pas des gens qui sont très fréquentables, entre guillemets. On va les envoyer un peu plus loin. Et en vérité, ils ont envoyé à Goshen. Et on voit donc de là, donc on ferme la parenthèse, que Yaakov, il demande à son fils Yehuda, va me construire, donc selon Rabbi Hanina, des maisons, selon le fils de Rabbi Acha, d'accord, des lieux d'études. Pourquoi? Parce qu'on voit, selon le deuxième DA, que Yaakov, il donne toujours une priorité à la spiritualité. Pourquoi? Quand on vient maintenant et qu'on s'installe dans une ville, on s'installe dans un quartier, normalement la première chose qu'on fait quand on visite un appartement, c'est où c'est quelle est la synagogue, où c'est qu'il est le mikvé, où c'est qu'il est l'épicerie cachère. Et comme toi, bon, comme vous avez fait, Bémet, ils ont fait leur alia, grâce à Dieu, parce qu'ils voulaient être à côté du Rav. C'est-à-dire qu'on veut aller en Israël, mais où c'est qu'on va, dans quelle ville on va choisir? On va choisir un Rav. Et à partir de là, on se rapproche de lui. Et maintenant, entre guillemets, si l'appartement, eh ben, il est en L, il est en T, il est en carré, ça me plaît pas vraiment parce qu'il y a du bruit. Non, là, c'est un petit peu haut, ou c'est en rez-de-jardin, ou. Et ben, ça me dérange moins. Parce qu'on passe toujours, normalement, la spiritualité, d'accord, avant la matérialité. Très bien. Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Et on voit qu'une fois, il y avait une histoire avec le Chazonish. Et il y avait un père de famille comme ça qui prend rendez-vous chez le Chazonish et lui dit j'ai une question à vous poser. Chez la trave, d'accord, donc il rentre. Et le Chazonish dit oui, pose ta question. Il lui dit voilà, je voudrais savoir, on a une école qui est en bas de la maison, très bien, magnifique, où mon fils va apprendre la Torah, il va apprendre aussi un peu de maths, un peu de troll, mais qui est une bonne école. Et par contre, j'ai une école, par contre là c'est vrai qu'elle est à l'opposé de la ville, elle est beaucoup plus loin, où là-bas il va apprendre un peu plus de Torah, il y aura moins de troll, mais quand même elle est un peu plus réputée, elle est un peu meilleure. On parlait de ça en plus la dernière fois. Et alors le Chazonish, il le regarde, lui dit et alors? Il fait bah je pose la question, et alors? Le Chazonish lui dit et alors? Il fait bah c'est moi qui vous pose la question. Il lui fait j'ai pas compris la question. Ça, bon, je vous donne juste le niveau du Chazonish, c'est même pas la peine de le rappeler. Et il dit j'ai pas compris ta question. Il fait alors, ma question, alors il vient pour le répéter. Bon, hein, et à un moment, l'homme il vient, il fait alors bon, alors en fait, il fait non mais il n'y a pas de question. Il lui fait tu te poses pas la question. Il lui dit l'endroit qui est meilleur, où il y a plus de Torah, c'est là-bas que tu vas ramener tes enfants. Alors l'homme il vient maintenant un peu lourd comme ça, il lui dit mais même si maintenant il faut que ma femme elle vienne, que des fois elle prenne le taxi, que ça va nous coûter de l'argent et qu'on va mettre moins d'argent de côté, même si maintenant il va falloir que des fois je rate un peu mon travail, que la tefila je la mette un peu de côté des fois, malheureusement parce que je ramènerai mes enfants quand il y aura un problème et tout. Et Razush a dit oui. Et il dit tu sais pourquoi? Il lui dit pourquoi? Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Il lui dit est-ce que tu as déjà vu toi un jour un cheval en train de courir? Ouais. J'ai vu des films western? Ouais. Il a fait, t'as vu quand il galope, il galope, il galope? Il dit, combien de temps? 1 heure? Très bien. Il dit, quand le cheval il se repose, il boit. T'as déjà vu une fois que le cheval il suait? Mais maintenant, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu les cow-boys avec leurs jeans mouillés. C'est jamais arrivé. Mais tu vois, il a dit, quand un chien il court pendant 3 heures et dehors, t'as déjà vu un chien qui sue? Non. T'as déjà vu un oiseau qui sue? Non. Il fait un homme, tu as vu quand en train de suer? Il dit oui. Il a fait, tu sais pourquoi? Que je pourquoi il a donné la sueur. Ouais, et pourquoi? Pour donner du mérite. Et maintenant tu as la sueur que tu vas quand tu vas courir dans les choses qu'il ne faut pas aller. Et tu as la sueur que quand tu vas aller courir pour la Torah et les mitzvot. Chaque goutte de sueur que tu vas verser pour ramener tes enfants dans un meilleur derrière de Torah, chaque goutte qu'on va prendre, c'est celle-là qui va prendre la Kadosh Baruch Hu
à 120 ans, et plus tard quand il va faire Triat Hametim, que quand toi tu auras ta tombe, donc là à 120 ans, qui va faire couler, et c'est avec ça qu'il va te réveiller. Et c'est avec ça que tu vas grandir. Pourquoi? Parce qu'avec le srout que tu auras, que quand toi tu as vécu, et ben c'est ça toi là bas. C'est ça que tu vas voir à Triat Hametim, et c'est quand même que tu vas te réveiller. Alors les femmes elles vont dire, et moi alors? C'est quoi le srout qu'on aura? Si on n'a pas le srout de ça? Et il dit pour les femmes, c'est le srout de la tsniout. Quand toi tu vas venir maintenant que bon Hachem, tu pouvais t'habiller comme tu voulais, entre guillemets, et qu'à partir de la roupa, le lendemain du mariage, qu'est-ce qui se passe? Allez, couvre-toi la tête, machin, truc, ça, et tout. T'avais 23 ans la veille du mariage, le lendemain du mariage, 47 ans. Tu dis, attends, t'as changé un petit peu quand même là, tu es mère d'une grand-mère là. Et ben c'est ce srout-là, c'est tous les gens qui vont venir, qui vont vous dire ça va donner encore plus de srout de venir regarder la tinoute. Pourquoi? Parce qu'avec chaque goutte de sueur, quand tu vas attendre le bus là-bas, et que sous le kissou il va faire chaud, et que quand tu vas être dans d'autres endroits, ou au mois d'août en Israël, quand il fait Baruch Hashem 38, 40 degrés, ou quand tu vas être en vélo, en train d'amener tes enfants, Baruch Hashem, et à l'école et tout, et bien chaque goutte de sueur qui va couler là, à Kadosh Baruch Hu, c'est la meilleure goutte. C'est la meilleure goutte pour lui. Parce que quand nous, excusez-moi du terme, je suis dans une synagogue, et quand on lève les bras, et Chas de Shalom et nous, que ça sent un petit peu, d'accord? Pour nous, c'est une odeur, on regarde, on fait hirs, que quand on voit une personne qui sent de la sueur, c'est hirs. Alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait lui? Pour lui, la sueur et cette odeur-là qui sort quand elle est dirigée vers la Torah, et bien bizarrement, c'est la meilleure odeur au monde. C'est la meilleure odeur au monde pour lui. Alors, le Radonish, il a bien répondu. Il a répondu à ce père de famille. Père de famille, bien sûr, qui a choisi de ramener son fils dans une meilleure école. Alors maintenant, on voit que quoi, pour reprendre notre petite aparté qu'on a fait pour reprendre, d'accord? On voit que on a du mal à comprendre pourquoi Yaakov, il aurait ramené, d'accord? Ça va tout bien? Et qu'il aurait ramené maintenant son fils Yehuda, prends maintenant un servant, prends une autre personne pour aller construire là-bas des maisons, d'accord? Pour toi, là on prend sur la svara de Rabbi Hanina, qui lui dit que Yaakov il a envoyé son fils Yehuda, le futur roi, aller faire et créer des maisons. Prends maintenant, tu prends 2 personnes, 3 personnes, des servants qu'il avait, Yaakov il manquait pas, au Hachem. Et il dit, va maintenant, allez me construire maintenant des grandes maisons, et qu'on puisse installer tranquillement. Et laisse ton fils Yehuda, prends-le avec toi, qu'il fasse d'autres choses plus importantes. Et bien non. Alors on voit que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, par rapport à la spiritualité, ils ont eu une démarche complètement différente. On sait qu'Abraham, il a considéré la spiritualité, d'accord, la Avodat Hashem, il l'a considéré comme une montagne, d'accord? Parce que quand il est parti là-bas pour faire la Hakeda, on voit que là-bas, c'était Abraham, il est relié comme ça à la montagne, d'accord? C'est Abraham Avinu, c'est le grand, ok? On voit que Yitzhak, lui, c'est qui? C'est les gens. On voit que qui c'est qui a institué la prière de Mincha? C'est Yitzhak, où il a prié? Dans les champs. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak? Lui, il faisait Ibou des doutes. Ibou des doutes, c'est quoi? C'est que quand on sait que le meilleure manière, on peut faire Ibou des doutes dans n'importe quel endroit où on se retrouve seul, d'accord? Même à la maison, même dans un coin, même si maintenant il y a des gens autour de nous et qu'on ferme les yeux et que nous, maintenant, notre pensée, elle est partie, la Kavana, elle marche. On peut faire Ibou des doutes. Mais la meilleure manière de faire Ibou des doutes, Tarles complètement, c'est de partir dans un endroit où il y a la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a un yann comme ça, de prendre toute la nature et la ramener vers le Hu et de se sentir seul. Très bien. Maintenant, ça c'est Yitzhak. Et Yaakov, lui on voit que quoi? Il est considéré, d'accord, ça va Hachem, considéré comme dans une maison. On se dit pourquoi Yaakov il est comparé à une maison. Alors pourquoi? Parce que maintenant on va commencer à répondre un peu à notre question de pourquoi il a envoyé Yehuda, le plus important de ses fils, construire des maisons à Goshen là-bas. Parce que Yaakov, lui, il a eu bizarrement la vie la plus mouvementée de nos 3 patriarches. C'est vrai qu'Abraham, il a eu 10 épreuves. C'est vrai que Yitzhak, c'était la Gvoura, et qu'il surmontait chaque épreuve qu'il avait, et il a combattu le mal par le mal. Mais Yaakov, dès son jeune âge déjà, il était déjà dans le ventre de sa mère. Il était avec un frère Racha.
qui était déjà, qui avait une tendance vers le mal, qui voulait le tirer directement. On sait très bien que Rivka, quand elle avait ses deux enfants, d'accord, Esav et Yaakov, qu'est-ce qu'il faisait déjà Esav, il voulait aller faire la route d'Azara directement. Et Yaakov, quoi, il est obligé de rester. Vous avez déjà resté déjà avec une personne que vous aimez pas, coincé dans un ascenseur pendant 2 heures. Genre, tu prends ton voisin, celui que tu détestes, d'accord. Regarde, on n'a détesté aucun voisin parce que c'est que je beaucoup. Il a mis des voisins dans notre immeuble. C'est qu'on a, quoi qu'il arrive, quelque chose à voir avec lui et un tikkun. D'accord. Donc, en vérité, que quand nous on rentre dans l'ascenseur et qu'on voit notre voisin qu'on n'aime pas et qu'on appuie vite sur le bouton fermé, genre vite avant qu'il arrive, ça, normalement, on ne devrait pas le faire parce que c'est déjà un problème. Mais est-ce que vous êtes déjà retrouvé enfermé avec le voisin avec qui tu t'es pris la tête il y a 3 jours dans un ascenseur? Et Mina Shamaïm, d'accord, hein, par pur hasard, l'ascenseur il se bloque, on est coincés dans l'ascenseur tous les deux, moi et lui. Bon, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'un jour où il a fait peut-être un mais avec Zibougim, d'accord, il a formé un nouveau couple, d'accord, d'amis, que peut-être qu'il y a quelque chose à parler avec la personne, peut-être que maintenant peut-être qu'il va falloir que tu te réconcilies avec cette personne-là, parce que tu es coincé là-bas. Donc, en vérité, chaque seconde, elle est très très longue. Alors, on comprend bien déjà que Yaakov, avant d'être né déjà, il était déjà collé, d'accord, avec son frère Esav, qui était l'antithèse de ce que Yaakov il était. Ensuite, dès que Yaakov il a été poussé par sa mère à prendre les brachot de son frère, elle a dit allez vite, pars, sauve-toi. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov il était bien à la maison, il étudiait la Torah, il était nourri, logé, blanchi. Mais mec, c'était le tzaddik par excellence. Allez, il faut que tu partes maintenant. Et je vais partir où? Je vais faire quoi? Va chez mon oncle. Qui? Le même? Non, la même chose? Non, pas Esav, pire, parce que Esav il n'est pas parti chercher la vanne. Il a jamais été. En vrai, Yaakov il s'est sauvé de Esav. Mais Esav, va chez la vanne, ouvre la porte. Donne-moi mon frère, prends-le, fais-lui ce que tu veux faire de lui, d'accord? Et voilà. Non. Et ça, il n'a jamais été chez Lavan. Pourquoi? Il avait peur. Il avait peur de Lavan. Lavan, c'était tellement un sorcier, tellement terrifiant, que même Esav, qui avait tué Nimrod et tout ce que vous voulez, des rois extraordinaires et très forts, il avait peur de Lavan. Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov, sa mère, elle envoie chez qui? Chez Lavan. Va maintenant chez Lavan. Allez, une se fait arnaquer, parler à peut-être qui ne savait pas, par Rachel, qui savait mais qui ne lui a pas dit pas faire honte à Léa. Mais en vérité, même Rachel, qui viole, enfin Dieu seul sait comment j'aime Rachel et qu'on a du respect pour elle, mais qui viole, elle a entre guillemets aussi un peu arnaqué son mari pour la bonne cause, pas faire honte à sa sœur, il n'y a pas de problème. Mais quoi, ma future Kala, t'imagines ta future Kala, tu viens, tu te maries et un jour avant la roupa, laisse qu'il y arrive avec Yaakov, laisse un jour avant la roupa, tu comprends que en fait elle avait une dette de 70 000 shekels, mais qu'elle ne t'a rien dit. Rien que ça déjà, t'as envie d'annuler le mariage. Alors imagine-toi ce qui te donne sa sœur à la place d'elle. D'accord? Donc c'est toute cette manigance, d'accord, de Lavan. Et bien sûr, après, quand il a travaillé pour Lavan, tous ces arnaques qui sont passées pendant toutes ces années, et toutes ces années, et la cerise sur le gâteau, d'accord, enfin une des cerises sur le gâteau, sa fille va se promener, Dina, elle se fait violer par Shrem, Lolinu Lolechem, une fille qui se fait violer, vous voyez les parents, la vie des parents, il y a une rayure dans leur âme, chez la fille bien sûr, mais chez les parents, chez la famille, chez les frères, chez les sœurs, mais Lolinu Lolechem, ils sont rayés à vie, c'est quelque chose qui est indélébile, qui peut s'enlever. Et Yaakov il avance, et il surmonte, et à Parashat Vayeshev, il décide de se dire au moins là, je peux peut-être un peu me reposer. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut chez un juif? Il veut pas de repos, parce que les juifs sont comparés à des yonim. Yonim c'est quoi? C'est des pigeons, parce qu'un pigeon c'est pas un aigle. Un aigle il met 3, 4, 5 coups d'aile, et il se pose, enfin il plane, et il est tranquille pendant au moins quelques minutes. Mais le pigeon, et il bat des ailes, dès qu'il arrête, il tombe. Et bien ça c'est un juif. Un juif il ne veut pas se reposer. Donc quand Yaakov il voulait se reposer un peu, alors je vois où il est venu dire non, les tzadikim ils ne se reposent pas dans ce monde-là.
Dans le Olam Haba, c'est celui qu'ils vont construire, c'est celui-là que tu vas continuer à te reposer. Mais dans le Olam Hazé, c'est un monde de travail. Toi, ça va être comme le pigeon. Dès que tu arrêtes de battre des ailes, tu tombes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a dit, ok, je vais peut-être me reposer un peu après toutes mes souffrances que j'ai eues, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il lui a ramené l'enlèvement de Yosef. D'accord? Et alors donc, on voit quand même que Yaakov, il a eu quand même la vie la plus perturbée, la plus compliquée, la plus fatigante de 3 Avot. Et durant sa vie, d'accord? À partir du moment, d'accord, où il va donc chez Lavan, là-bas, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il étudiait la Torah. Ish, Tam, Yoshev, Oalim. C'est ça qu'on connaît Yaakov. Tranquille. Tranquille quoi? C'est-à-dire que tu crois maintenant que les Avrahim, ils sont tranquilles. D'accord? On va étudier la Torah. Parce que bon, parce que je vais mettre, je disais la dernière fois à une personne, est-ce que tu es déjà resté en train d'étudier pendant 3 heures, 4 heures? Moi, ça m'est déjà arrivé au prochain dans ma vie de rester à étudier pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup de fois dans ma vie, pas tous les jours, malheureusement, mais ça m'est déjà arrivé. Béhémet, je vous promets que c'est pas facile. Je vous promets que c'est pas facile. Quand on reste 4 heures assis sur une chaise, en train d'étudier, la Gemara, une souga difficile, c'est vrai que le temps il passe tellement vite qu'on voit pas le temps passer, mais en vrai c'est pas facile. Et par contre, quand vous verrez, faites l'expérience, quand après vous sortez dans la rue, bizarrement vous avez une autre vision des choses. Pendant quelques minutes, après ça s'en va, bizarrement. Mais il y a une kedusha comme ça qui s'installe, et en fait on rentre, on a envie de faire du bien à tout le monde, on a envie d'aimer tout le monde, on n'arrive pas à voir les gens bizarrement mal, parce qu'en vérité c'est ce que je brouille, il attend de nous. Très bien. Et donc quoi? Pour revenir, alors il est tranquillement en étudier la Torah. Après, une fois qu'il devait partir, il devait se préparer à affronter la vanne. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti étudier, comme vous savez très bien, à la yeshiva de Shem et Ever, une autre Torah, d'accord? Une Torah de vie, d'accord? Une Torah sur comment faire les affaires, comment ne pas te faire arnaquer. Quand maintenant tu viens et qu'un homme il veut te tuer, et ben tu le tues avant. Il y a un digne de Rodef. Rodef par exemple c'est quoi? Nous bien sûr on n'a pas le droit de tuer dans la Torah. Mais si une personne elle vient, lol et nous, elle rentre avec un couteau dans la main et qu'elle vient pour te tuer, alors tu le tues avant. Et c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu lui sauves ta peau avant. Vous savez très bien l'exemple qui est donné dans la Gemara, que quand une personne elle vient, qui a une bouteille d'eau pour 2 personnes, pour une journée, d'accord, et que les 2 meilleurs amis vont dans le désert et qu'il y a une ration d'eau, et si en fait il n'y a pas un des 2 qui boit la bouteille, d'accord, et ben le soir il va mourir, d'accord, et on ne peut pas la partager en 2 parce que sinon les 2 vont mourir, et ben qu'est-ce que tu fais? Et ben tu ouvres la bouteille, tu l'ouvres, et devant ton ami, tu la prends et tu la bois pour toi, parce que d'abord tu dois sauver d'abord ta vie avant celle des autres. Maintenant une fois que toi tu as sauvé ta vie, alors tu vas bien et tu vas sauver celle des autres. C'est exactement la même chose dans la Torah. Tu vas pas maintenant commencer à diffuser des halachot, de la Torah, des trucs, des machins, alors que tu n'es pas construit. Et généralement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et à Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que derrière Eretz, Kadma la Torah. D'abord, tu te construis. D'abord, tu te soignes. D'accord? Et ensuite, quand tu as fait ça, tu viens et tu rentres et tu dis à Torah. Parce que malheureusement, quand tu es schizophrène, quand tu as des problèmes d'un pervers narcissique, quand tu as des problèmes psychologiques et tu dois prendre des cachets parce que tu as un problème psychologique grave, que tu dois voir un psychiatre pour te soigner, d'accord? Alors si toi tu vas prendre et tu vas étudier la Torah et tu vas dire ouais, c'est la Torah, c'est le remède de tout, dès que tu rentres de la Torah, il n'y a pas de problème. Alors moi je te souhaite de prendre un plat, d'accord? De mettre du couscous, de mettre de l'huile, de mettre des légumes, mets ce que tu veux, tu vas faire un bon couscous. Et ben mets dedans avant de l'huile de vidange, mais rajoute encore après du couscous, des légumes, des machins. Tu peux mettre tant que tu veux, quand tu vas goûter le plat, il ne va pas être bon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas enlevé avant tout ce qui n'était pas bon. Donc la Torah, elle te dit d'abord, tu deviens quelqu'un de normal, et après tu rentres à Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, sinon que tu vas rentrer en toi, elle va être influencée par le mal que tu as. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vas rentrer chez toi à la maison, avec ce mal-être, ou avec ce mal de vivre, ou avec ces pathologies qu'il y a à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas étudier la Torah. Et tu vas te servir de la Torah pour écraser les autres, pour parler mal aux gens, pour faire des manigances. Et tu dis, alors qu'est-ce que tu vas devenir le plus grand Chilou Hachem du monde? Parce que les gens vont se dire, attends, le mec il a un père dans la Torah,
D'accord, super, mais c'est un taré, mais il nous veut du mal, mais il veut ça. Il a sa mère qui vient, qui met le souille et qui fait des télim tous les jours, mais quand il avait 16 ans, parce qu'il y avait des problèmes entre eux, et ben l'a foutu dehors, et il dort dehors dans la rue. Et tu dis, mais attends, mais c'est quoi cette Torah-là? Et ben tu vas faire le pire Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que ton fils que tu as mis dehors, qui dort dans la rue pendant 1 mois, pendant 2 mois, il va dormir dans la rue, il va être dégoûté. Mais Hachem, il va s'occuper de lui à un moment ou à un autre. Il va bien le recueillir, il va bien trouver un travail, il va bien trouver des amis, il va bien trouver un appartement, et il va avancer. Bon, Hachem, parce qu'il n'y a pas que je me trouve, il n'oublie personne. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Ce fils-là, je peux vous garantir que malheureusement, lui, ses enfants et ses petits-enfants, eh ben, ils ne seront pas dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, la Torah, c'est zéro, ça vaut rien. Parce que moi, j'ai eu une mère, parce que j'ai eu un père dans la Torah, et ben, plus je le voyais avec un livre en train d'étudier, et plus il nous faisait des scandales à la maison, et il nous martyrisait, et pour une petite faute, alors on recevait une fessée, et pour un mot de travers que je disais, il m'enfermait 3 jours dans la chambre, mais malheureusement, je lui dis la vérité, ça arrive. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, lol et nous, lol et à 22 ans, il y avait une fille, la dernière fois, qui faisait, excusez-moi, qui faisait encore pipi dans son lit à 22 ans. À 22 ans, une fois par semaine, une fois toutes les 3 semaines, ça arrive. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a des rayures à l'intérieur de la tête qui sont indélébiles. Parce que quand les gens, ils ont des mal-être et qui rentrent la Torah, et ben malheureusement, ils sont encore pires que sans Torah. Alors des fois, c'est une mise de ne pas étudier la Torah. C'est une mise d'aller se soigner. Et une fois qu'on est soigné, une fois qu'on est quelqu'un de normal, maintenant tu vas pouvoir prendre la Torah et avancer. Donc, cette Torah-là, d'accord, c'est ce qu'il a étudié Yaakov. Celle que quoi? Il a pris le rôle d'Esav qui était sourd Mera, d'accord, Esav il devait s'écarter du mal, d'accord, il a pris les 2 rôles, celui d'Esav et le sien qui était celui de Yaakov. Eh ben, il a pris d'abord, il a pris le rôle, d'accord, de Esav qui était sourd Mera, j'enlève tout le mal. Et maintenant, je vais étudier la Torah. Alors, la Torah qu'il a appris là-bas pendant les 14 ans, c'est cette Torah malheureusement, mais cette Torah de vie qu'on doit apprendre tous les jours, d'apprendre comment se défendre. Même comme bon prochain Rabbi Asher qui est prof de sport, de combat, et ben, la Torah aussi, elle veut que tu apprennes à te défendre. C'est pas mal de faire un sport de combat, pas pour venir et être le plus fort dans la cour de récréation comme on était à l'époque, je vais te montrer ce que je sais faire et il fait grand écart et ça. C'est pas ça. C'est pas mal d'apprendre un sport de combat pour pouvoir te défendre s'il y a un problème. Ça aussi, c'est de la Torah. Et ben c'est ça qui est venu, et que quand Yaakov il était chez Lavan, c'est cette Torah-là qu'il a appris. Et pourquoi maintenant on voit que Yaakov il est venu et qu'il a envoyé Yehuda? C'est qu'il lui a appris que la synagogue, les lieux d'études, la maison, c'est pareil. C'est la même chose. Tu dois te comporter pareil. C'est ça la Torah. Il lui dit, c'est ça la Torah que toi tu vas avoir de là-bas dehors. C'est là. Alors maintenant quand on prend la Svara de Rabbi Hanina qui dit qu'il a envoyé simplement construire des maisons, eh ben c'est très bien. Quand on prend la Svara du fils de Rabbi Acha qui a dit construire des synagogues et des maisons d'études, eh ben c'est très bien, c'est pareil. Tu peux envoyer Yehuda construire ça ou construire ça, c'est pareil. Tu sais pourquoi? Parce que les deux, c'est la même chose. Parce que de la même manière que tu te comportes là-bas, tu dois te comporter aussi là-bas. C'est pareil, tu dois être la même personne. C'est pas que nous on rentre à la maison et maintenant il y a personne qui me regarde, je peux faire ce que je veux. C'est pas ça. Cette Torah-là, Kadosh Baruch Hu, il te dit non. Parce que la caméra, elle est sur toi du matin que tu te réveilles Modéani jusqu'au soir que tu fais Shema Israël. La même caméra de Kadosh Baruch Hu, elle est là, elle est sur toi. Et vous savez, c'est qui elle est où cette caméra? Elle est où cette caméra? Le mec il dit, je veux bien savoir où est cette caméra. Cette caméra, c'est toi-même, c'est ton œil. Tout ce que toi tu fais, tout ce que toi tu regardes à droite, à gauche, malheureusement, tout ce que tu crois que Akadosh Baruch Hu, il ne saura pas, et bien à 120 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ton jugement. Malheureusement, c'est pas pour faire une Torah de Rasra, mais il faut que les gens, des fois, ils savent. Parce que des fois, on ne peut pas aller chez le médecin et lui dire, médecin, je me suis cassé le bras, et il dit, prends un camol et rentre chez toi. Non! Des fois, malheureusement, il faut une opération. Des fois, il faut un plâtre. Alors, des fois, il faut écouter aussi des choses comme ça pour qu'on puisse se réveiller. Qu'à 120 ans, toutes les choses qu'on fera, malheureusement, en cachette, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va être retranscrit en 3D, home cinéma, tout ce que tu veux, d'accord? Avec qui? Avec ta grand-mère, ton grand-père, tes parents, tes frères, tes sœurs, tout le monde, et tout le monde va être là. Et on va voir quel film? Le film de ta vie. Lequel? Celui que toi t'as vu.
Pas celui que toi tu voulais imaginer, etc. Et tu as essayé d'imaginer que tu étais le sadique à la synagogue et qu'à la maison, tu es un pourri et tu fais ce que tu veux, tu fais semblant que tu étudies la Torah pour que les gens te regardent, mais que de l'autre côté à la maison, tu es en train de regarder des choses qu'il ne faut pas. Non, 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 la même chose. Pareil, il va te montrer comment tu étais là-bas et comment tu es à la maison, avec cette caméra qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? On va comprendre que quand on rentre à la maison, la manière comment on va manger, ça va être directement de la manière comment on va être dehors. Alors, quand maintenant tu viens et que tu commandes un falafel ou un lafa shawarma, tu vas là-bas, mais mec, que c'est pas facile de manger. Mais mec, moi j'évite des fois de commander comme ça parce que je te promets que tu vas t'asseoir dans un restaurant et que tu commandes un gros sandwich. Alors, le début il se passe plus ou moins bien, et après, bon, bah, tu vas avoir ta petite serviette, tu manges un croc là. Pas que je me rouille, il t'apprend qu'il y a des alachotes, il y a un savoir-vivre, que quand tu dois manger, et ça c'est ce qu'il faut faire et que je le répète à moi-même, c'est que d'abord tu croques, tu mâches, le béni Shrayedi, après on a étudié ensemble ma chère, et tu finis ta bouche, et quand tu as fini à peu près dans ta bouche, tu reprends un croc. Pourquoi? Pour pas que toi tu sois dépendant de la nourriture. C'est toi qui contrôle, c'est toi, la nourriture elle est moins que toi. Sinon toi tu laisses la nourriture te dominer, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors derrière tu vas laisser aussi les autres t'avas te dominer. Alors comment ça se passe? Le verre d'eau quand tu le bois et que tu as très soif, vous savez quand tu rentres du sport et que tu veux prendre ce verre de coca bien frais avec les glaçons, le zeste de citron et qui est là. D'accord? Alors pour le coca on comprend qu'on doit boire en 2 fois, mais pour le verre d'eau bien frais qu'on a envie de boire, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va prendre ce verre d'eau, on peut le boire plus sec et reboire un autre derrière. La Torah, elle te dit pas du tout. Parce que toi, ici, tu vas jouer le tzaddik, tu vas boire un trait, tu vas t'arrêter, et la lacha, elle te dit que tu dois faire un stop dans le verre et reboire une deuxième fois. Non, non, non. À la maison, quand tu es tout seul aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Que tu viens, pourquoi? Parce que tu ne dois pas te faire dominer par les choses. C'est toi qui viens et qui contrôle. Akadosh Baruch Hu, il veut donner une Torah pour des gens qui sont forts et qui se maîtrisent. Et c'est comme ça que toi, tu vas venir et que tu vas grandir dans ta vie. Et bien sûr, aussi aller dormir. Pas venir maintenant, ça va venir et s'affaler sur le divan. Et du divan, tu pars en roulade jusqu'à ton lit. Malheureusement, et ça peut arriver maintenant. Rabbi Shalom, le mec qui vient, il y a eu un soir où, et moi ça m'est déjà arrivé, soit en train d'étudier, ou soit des fois en train de parler, ma femme la dernière fois elle vient, on parle, au bout d'un moment, je me réveille et je vois qu'il n'y a personne autour de moi. Elle me fait, écoute, je suis en train de te parler, tu t'es endormi. Bon, ok, d'accord, c'est le truc, ok, ça peut arriver, mais tu peux pas tous les soirs t'asseoir sur ton fauteuil, mettre ton écran de télévision, et en fait, une fois que tu finis ta soirée, alors te poser devant la télé, et vu que j'ai rien à faire d'autre, que j'ai pas envie de me coucher parce qu'il est 10h, il faut absolument se finir le peu de vie que quelque chose il a donné, de finir devant un film, il faut que je termine. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et maintenant, il n'y a pas les films. C'est terminé, non, les films, c'est plus à la mode. Tu vois plus les nouveaux films, les machins. Maintenant, c'est les séries. Donc maintenant, il a trouvé un truc, mais c'est waouh, c'est le top. Parce qu'avant, tu as vu un film. Une fois que tu l'as fini, tu as traîné un soir jusqu'à 1h du matin, tu as regardé le film, ou tu t'as mis devant, tu regardes le lendemain, tu regardes la fin, ok, super. Non, ça suit. C'est que ça suit ta saison 1, saison 2, saison 3. Et ça, ah non, attends, je suis dans une série de fous. Et même quand tu as fini celle-là, avant que la saison 2 elle sorte, alors tu as la saison 1 de l'autre qui sort, qui paraît que c'est encore mieux que l'autre. Et ça te lâche pas. Et c'est terminé. Mais tu as un panel de visionnage de Yitzhara qui te laisse, mais de tous les côtés. Alors qu'est-ce qu'il y a? Avant nous, à l'époque, je sais pas, tu te rappelles, malheureusement, on avait la télé à la maison. Qu'est-ce qu'il y avait? On mettait le dessin animé, on attendait le mercredi après-midi, Club Dorothée, c'était ça. Et si t'avais raté, bah t'avais raté. Mais maintenant, t'as en replay, tu mets. Pourquoi? Et Sarah, il te donne maintenant à la fin des. On est à la fin des temps, là, ma chère, il va arriver. Il te donne le panel le plus grand, la plus grande facilité de venir et de déraper et de, en fait, ne pas étudier, ne pas grandir, te mettre en pause. C'est-à-dire que tu t'es mis, à chaque fois, il faut savoir que chaque personne qui vient, qui se met devant un bon film, d'accord, une bonne soirée. Maintenant, attention, on peut tous tomber, Rabbi Shalom. C'est pas maintenant, je suis en train de dire, tout celui qui regarde un film, celui qui regarde des séries, c'est des réchaïm et tout ça. Rabbi Shalom, c'est pas ça. Mais c'est juste de venir et de se réveiller un petit peu, que tu ne peux pas le faire tous les soirs. Donne au moins un soir à Hachem. Un soir, 20 jours de Torah. Un soir, dis j'écoute
chiour sur Facebook, même tu dois le prendre maintenant, le bon côté. Un soir, dis, tu sais quoi, je suis Covéa, par exemple, tous les mardis soirs, je fais 10 à la route. Lundi soir, de venir au chiour, vers Hachem. Et c'est ça alors qu'il voulait faire là-bas, au Hachem Yaakov, que quoi? Maintenant, il a appris cette Torah-là pour aller chez Lavan. D'accord? Parce que maintenant, nous, on comprend pourquoi Yaakov il a envoyé Yehuda, comme on a dit tout à l'heure, construire des maisons. Parce que pour Yaakov, la maison, c'est la synagogue. Et la synagogue, c'est la maison. Parce que quand toi, tu viens maintenant et que tu vas au travail, et parce que c'est quoi la tentation du travail? Quand tu es dans le travail maintenant, que tu fais du téléphone par exemple toute la journée, que tu dois vendre quelque chose, ou que tu es dans un magasin et que tu dois vendre des meubles, ou que tu dois vendre un appartement, qu'est-ce que tu as envie de faire toi? La chose que tu as envie de faire le plus, c'est excusez-moi, etc., qui va te tirer, de gruger. De quoi? De ne pas montrer les défauts d'appartement, de se dire, écoute, je vais au travail, mon téléphone il est sur 10%, je vais chercher au travail. Parce que c'est pas même je vais économiser un peu d'électricité à la maison, je vais là-bas, au moins là-bas c'est gratos, je le mets du matin au soir, je suis devant l'ordinateur, j'arrive avec 10%, je pars avec 100%. J'arrive à la maison, pas besoin de charger, je repars avec mes 10% et je charge là-bas. Mais c'est du gazelle. C'est parce que si ton patron il sait pas que tu fais ça, c'est du gazelle. C'est du vol. Et parce qu'au travail, tu es pareil qu'à la synagogue. Jamais tu vas venir à la synagogue dire ok, on peut le faire, le ravisser, on peut venir, on a un problème de téléphone, on doit joindre des gens et tout. Tu peux charger aussi ici. Mais jamais tu vas venir faire des petits truandages ici. Comme maintenant, tu travailles dans les chiboutzim et que tu dis à la personne, je vais te faire 2 couches de peinture. Et que tu vois que tu as fait l'appartement avec 1 couche de peinture et que BMet, c'est bien sorti. Et ben tu as dit 2 couches de peinture, et ben fais 2 couches de peinture. Tu refais 1 couche, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu l'as dit. Parce que lui, il compte que tu as fait 2 couches de peinture. Parce que Hachem, il t'a dit à la personne que tu vas faire 2 couches. Fais 2 couches. Quand toi tu viens maintenant, tu as dit quelque chose, il va falloir le faire exactement comme tu l'as dit. Pas parce que maintenant tu as des gens qui te regardent et tu es en spectacle devant les gens et que tu veux être la personne bien avec la bonne image. Non, non, non. C'est parce qu'il y a toi et à côté de Joao Roux, avec cette même caméra qui vient et qui te suit. D'accord? Parce qu'en vérité, chaque acte là-bas, et ben en fait, c'est chaque acte matériel, il est retranscrit par Akadosh Baruch Hu, par des spiritualités. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? C'était si on peut dire comme ça, c'est le Ensof, donc on ne peut même pas imaginer ce que c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est quelque chose de spirituel qui vient par les sphirotes descendre et descendre et descendre et descendre pour son antithèse qui est de la matérialité. Et en fait, nous, il nous a mis un morceau qui vient dans la Kabbale, c'est juste tellement haut qu'on ne comprend pas, mais on nous explique avec des mots d'enfant qu'il a pris un petit bout de son manteau, qu'il a coupé et qu'il le met à l'intérieur de nous. D'accord? Qu'il est notre Neshama, qu'on est Chelek et Lokamimal, on est une partie d'Hachem. Et donc nous sommes des êtres spirituels dans un monde matériel. Et comment maintenant? En fait, nous maintenant, on est physiquement matériel, dans un monde matériel, mais en vérité, nous, on est spirituel et on fait des choses qui sont spirituelles. Parce qu'à 120 ans, il va prendre et récolter que la spiritualité qu'on a fait. Et en fait, et avec quoi on va la faire cette spiritualité? Avec cette matérialité qu'il nous a donnée. Avec, comme on a dit, nos repas, comment on va manger, comment on va boire, comment on va parler, comment on va s'énerver ou pas, comment on va être radin ou pas, et comment dans chaque situation, Akadosh Baruch Hu va venir nous juger et mettre cette caméra-là sur nous. D'accord? Alors maintenant, quand on vient et que etc., malheureusement, ce qu'il veut faire lui le plus, c'est de venir et nous prendre au piège. Quand nous on rentre à la maison, c'est que malheureusement, on se dit, allez maintenant, là-bas, j'ai fait la prière, j'étais chazan, j'ai dit un mot Torah, tout va bien, Shabbat, tout s'est bien passé, maintenant je vais rentrer à la maison, maintenant laissez-moi tranquille. Alors qu'est-ce qu'on va faire le plus pour celui qui a des enfants à la maison? On a envie de se dire, vous savez, Bémet, en vrai là, Shabbat, on se repose ou pas? Dites la vérité. Ok, on peut faire un petit sieste et tout, mais Bémet, moi, par exemple, Shabbat, je me repose pas. Samedi soir, je suis fatigué. Bémet, je suis fatigué. Le samedi soir, je rentre chez moi, je suis fatigué. Et parce que nous, on croit qu'on va se reposer. Shabbat, Yom Menoucha, on va être là, on va être tranquille, et ça. Mais en vérité, pour une personne qui vient et qui fait Shabbat, vraiment, d'accord? Donc le vendredi soir, on arrive, on vient, on mange, ok, là on tombe, on dort,
d'accord? On essaie d'étudier un petit peu celui qui peut. Maintenant, on se réveille le matin tôt, on va à la tefila, on arrive, Shabbat il est court, tac, 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 manger, hop, repartir, la tefila, étudier un peu, les enfants au parc, vous ceux qui peut les promener un peu, hop, on revient, Mincha, Arvit, tac, 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 Souda réveillite, tu arrives, t'es fatigué. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chose que tu as envie de faire quand tu rentres à la maison, c'est de rester tranquille. Laissez-moi tranquille. Tu sais, tu vas, tu poses, excusez-moi du terme, tu te poses sur le canapé, tu dis ouf, et là tu entends une voix qui dit chérie. Là, c'est pas le moment. Là. Tu peux me sortir les poubelles? Et là, tu te dis là, c'est pas du tout le moment. Tu peux me demander, genre, juste 2 minutes avant, tant que j'ai debout? Non. C'est pareil que l'ascenseur là-bas. Hachem, il a choisi justement ce moment-là pour que l'ascenseur il tombe en panne. Et ben ce moment-là, quand toi tu te poses sur ton canapé, et ben c'est maintenant qu'il veut que tu te lèves et que tu vas sortir les poubelles. Et c'est pas là-bas maintenant qu'il va se dire, est-ce que toi maintenant, tu as fait un Dvar Torah sur honorer sa femme? Et ben quand tu vas rentrer à la maison, et ben honore ta femme. Sors les poubelles. Là c'est plus dur. Parce que là, il y a personne qui te regarde, il n'y a pas de caméra là. Là c'est plus marrant. Alors etc., c'est là-bas qu'il va t'attraper. Parce que malheureusement, et excusez-moi pour le cavote du Macom, même dans les toilettes, le moment où on est seul, d'accord, même là-bas, il y a des halakhot. Que même là-bas, tu dois te couvrir. C'est pas que tu rentres dans les toilettes, tu fais ce que tu veux, tu enlèves tes habits et tu rentres là-bas. Même là-bas, tu dois te couvrir. Que même quand tu te douches, il y a aussi des halakhot. Parce que quand tu es seul, toi qui viens rôle avec Hachem tout seul, et bien là-bas aussi tu commences du côté droit, et tu dis on commence à voir par la tête, et après par le reste, il y a la base de la crotte, vous aurez un rabbinim qui vous explique, et il y a aussi ça. Et les alakhot aussi, ils sont dans le matériel, comment tu te laves, et dans le spirituel. Parce que même dans la douche là-bas, tu sais quand il manque du shampoing là, il n'y a plus. Au lieu de prendre maintenant, à la fin de ta douche, que tu lèves, tu prends la bouteille vide, tu la mets à la poubelle et tu reprends une autre bouteille pleine et tu la poses là-bas pour la prochaine personne qui vient. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses. Et qu'est-ce que tu fais encore pour les vicieux? Tu mets de l'eau, tu mélanges et tu vides. Hop, au moins toi tu t'es bien douché. Et le reste, allez, débrouillez-vous. Eh, Hachem il est là-bas aussi. Dans ça. La dernière fois il y a un monsieur qui m'a écrit, il m'a dit, je sais pas si vous parlez, vous pouvez parler un peu plus de Torah que de la vie. Mais Tachlès, j'ai pas répondu parce que bon voilà, chacun il prend, il écoute ce qu'il veut, il comprend ce qu'il veut. Mais la Torah, c'est la vie. Le shampoing là-bas que tu as rempli de l'eau et que tu l'as laissé là-bas, il reste 2 gouttes et que la personne maintenant qui passe derrière, il doit se mouiller, sortir mouillé, repartir dans le placard, reprendre un nouveau shampoing, re-rentrer, re-allumer l'eau, re-régler l'eau. Tout ça là, et ben je me dis, mais t'aurais pu l'éviter. Le mal que t'as fait à ton prochain, t'aurais pu l'éviter. Et même comme ça, même ce petit mal, je dis même ça, et ben même ça. Même quelqu'un maintenant qui vient, excusez-moi, je vais vous dégoûter un peu, qui est malade et qui a des glaires, quand il doit cracher sa glaire par terre dans la rue, et ben tu sais ce qu'on doit faire après? Tu dois l'écraser, tu dois l'étaler. Pourquoi? Pour pas qu'une personne elle passe et qu'elle voit cette mauvaise glaire là par terre et qu'il fasse parce que tu auras des comptes à rendre sur ce que la glaire que tu as laissée là-bas, que tu as dégoûté une personne. Parce que chaque chose que tu fais de mal, et ben malheureusement tu vas rendre des comptes aussi là-bas. Alors quand tu viens maintenant faire des choses mal à la synagogue, on voit rarement, c'est rare qu'on voit, on peut voir hein, des bagarres, des trucs, des gens qui s'énervent à la synagogue, on peut voir malheureusement. Le nous, l'Alechem, c'est bon, ça arrive, c'est jamais arrivé, enfin moi en tout cas c'est très rarement arrivé ici, voire jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir, mais c'est rare. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'endroit, ici il y a Kadosh Baruch Hu, là il y a Hachem. Alors si ici tu fais une histoire, alors qu'est-ce que tu vas faire dehors? D'accord? Mais la même chose que tu vas faire ici, il va falloir le faire dehors. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir le samedi soir? Et pour finir, on va finir avec ça par Hachem. Que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire le samedi soir? Surtout je parle pour les gens qui, comme nous, ils ont encore Baruch Hachem des enfants, des petits-enfants à la maison, ou même des plus grands. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de se dédouaner. Laisse-moi tranquille. Maintenant, Dafka, le samedi soir, ton fils il va venir. Tu as joué avec lui Shabbat. Tu l'as ramené un petit peu au parc. D'accord? C'est déjà bien. Là maintenant, il vient. Tu peux raconter une histoire. Tu peux jouer avec moi. Tu peux se retrouver hier soir avec mon fils en train de faire des caplas, machin, 3 ans et demi, Et là, pour nous, on se dit, ah, ça, entre guillemets, pour nous, qu'est-ce que tu en as à faire? Et tu viens, tu poses un cube sur un cube et tout. Et ben, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas venir créer un lien avec lui, que quand maintenant, quand tu auras 40 ans, et tu auras 50 ans, et tu auras 60 ans,
et ben le lien que tu as fait là, et ben ça va être pareil comme on a parlé tout à l'heure de Yosef qui était dans une situation compliquée, qui s'est rappelé des liens qu'il avait avec son père qui étudiait la Torah. Et ben c'est pas seulement que tu vas étudier la Torah avec ton fils. C'est très bien et c'est la plus grande mitzvah. Et le Rambam, il dit même que celui qui étudie pas la Torah avec son fils et qui étudie la Torah tout seul, il a fait Chetzi mitzvah. Parce que la Torah, à 100%, c'est que tu étudies avec tes enfants. Déjà, ça remet en place. Maintenant, c'est pas que tu dis seulement la Torah, c'est que tu dois faire aussi des choses que ton enfant, il aime. C'est pas qu'il aime pas étudier la Torah. Si tu veux qu'il aime étudier la Torah, eh ben, il faut que tu ailles faire des tours en vélo avec lui. Il faut que tu ailles jouer au ballon avec lui. Il faut que tu ailles jouer au décapla avec lui. Même si toi, ça te saoule, eh ben, Tarles, si lui, ça lui fait plaisir, eh ben, tu vas faire un lien. Eh ben, quand lui, maintenant, tu passeras du temps avec lui, à ce moment-là, il sortira de là, équilibré. Et quand il sera équilibré, il sortira à 18 ans, à 20 ans de chez toi, équilibré, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben il y aura moins de problèmes avec sa femme, moins de problèmes au travail, et qui va pas venir te voir encore. Papa, à 45 ans, papa, excuse-moi, t'as pas demi-shekel à me dépanner parce qu'à la fin du mois ça va pas. Pourquoi? Ouais, parce que mon patron il m'a saoulé, je lui ai parlé mal et je suis parti. Et parce que t'as pas encore à 3h du matin voir ton fils ou ta fille qui toque à la porte et qui ouais, je suis fait avec mon mari, écoute, et ben j'ai pris les enfants, je suis venu dormir ici. Tu n'auras pas ça, tu sais pourquoi? Parce que tu as investi quand c'était le moment. Parce que quand tu as investi quand c'était le moment, et ben qu'est-ce qu'il y a? Plus tard, tu récoltes tes fruits. Alors tu es tranquille chez toi. Et ben tu peux voir tes enfants avec leurs enfants qui viennent et qui sont en shalom. Et parce que pourquoi? Parce que toi, ça t'a saoulé peut-être de jouer au foot pendant une demi-heure avec ton fils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné une confiance en lui. Que lui maintenant, il n'aura pas un manque. Et que quand maintenant, il y aura sa femme qui va venir et qui va le titiller un peu parce que ce sera son ticoun, et ben là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il a pas eu ce vide-là intérieur parce que son père, il a joué avec lui quand il était petit. Eh ben, vu que lui, il est plein, quand sa femme, elle va venir et qu'elle va avoir ses règles, ses hormones ou autre chose, et que lui, elle va dire, salut chérie, comment tu vas? Elle va dire, ah, vas-y, lâche-moi, c'est bon, hein. Eh ben, toi, tu vas pouvoir faire, waouh, ok, peut-être qu'il y a un problème, je vais prendre sur moi pendant 10 minutes, et dans une demi-heure, je me dirai qu'est-ce qu'elle a. Mais si même toi tu vois que tu es vide, que tu as déjà des problèmes psychologiques et des problèmes d'enfance que tu n'as pas réglés, parce que tes parents ne sont pas occupés de toi, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vas rentrer à la maison, elle va te dire c'est bon. Quoi c'est bon? Ben moi aussi c'est bon. Moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'ai pas ça. Et tu claques la porte et tu t'en vas. Et chez qui tu vas? Chez tes parents. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il reboucle la boucle. Parce que vu que tu t'es pas occupé de lui quand il était jeune, eh ben tu vas t'occuper de lui à 40 ans. Eh ben tu vas venir, et la maman va venir, elle va préparer une soupe, elle va préparer un petit plat, et t'inquiète pas mon fils, et ça va s'arranger, et elle va pas dormir la nuit parce qu'elle va se dire qu'est-ce qui va se passer le lendemain, parce que les petits problèmes, petits enfants, mais comme on se dit toujours, d'accord, grand problème, parce que les enfants ils grandissent. Parce que quand tu as réglé des petits problèmes, ça va faire que les grands problèmes tu les régleras pas. Parce que plus tard ils sont équilibrés. Parce que quand tu vas avec tes enfants au magasin, d'accord, et parce qu'ils veulent des bonbons et que c'est pas bon pour eux, et que tu leur achètes des bonbons et tu leur dis maintenant on les mangera pas, je t'achèterai des bonbons pour Shabbat. Tu les gardes dans le sac, ils sont là, et ils pleurent pendant une demi-heure au magasin, et ben cette souffrance-là psychologique que toi tu vas avoir, qui vont te saouler. Vous savez, les enfants, ils ont le don de taper, enfin de prendre la télécommande avec l'antenne et d'arriver pile ici, là où ça te fait mal. Genre, tu vois ton fils qui vient en train de crier, ça énerve personne, hein, ça énerve que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une antenne. Et ben toi, tu résistes. Il voulait les bonbons, c'est vrai ou pas? il voulait les bonbons au magasin. Et ben tu as attendu une demi-heure, tu lui as pas donné, tu vas rentrer à la maison, crois-moi que les pleurs ils vont s'arrêter. Là c'est gérable. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si toi maintenant tu n'es pas capable de supporter ces pleurs-là, et tu n'es pas capable, et tu veux que relâcher, donne-lui, c'est pas grave, débarrasse-toi, donne-lui le téléphone, donne-lui, mets-lui une télé dans sa chambre qui nous lâche, ça, et ben quand tu es au magasin avec ton sac de bonbons, et que tu dis bon tu sais quoi, allez donne-leur, c'est bon, ils m'ont saoulé, et tu leur donnes, et ben tu sais qu'est-ce qui va se passer? Et ben à 18 ans, quand il aura son permis, et ben il va venir pleurer pareil. Mais ça va te coûter une voiture. Et quand maintenant, à 28 ans, l'un et nous, quand il aura des problèmes avec sa femme, et qu'il va divorcer l'un et nous, les rêves, et ben tu vas payer le divorce. Et ben tu vas payer les maisonnotes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu là-bas. Parce que quand tu grandis, ce que tu n'as pas supporté quand tu étais jeune, et ben tu vas supporter quand tu étais vieux. Parce qu'on n'échappe pas à son destin. Le ticoun, on va le faire. Donc ça veut dire que quand tu vas grandir, et ben tu vas grandir. Alors, il te donne des enfants petits, pour que tu grandis petit. Tu veux t'échapper, il n'y a pas de problème. Mais ça coûte plus cher. Voilà.
חזק וברוך.